Est-ce que vous connaissez ça là? Tout le monde va sortir leur tête, ils vont regarder. Je ne serai pas là-bas, toi tu ne seras pas là-bas, Inch'Allah. Qu'Allah nous épargne. Ils vont dire Allah, on connaît, c'est la mort, non? Qui ne connaît pas celui-là? Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oh. Il va dire, par mon autorisation, la dernière chose qui va mourir, c'est la mort. Dernière chose qui va mourir à jamais, c'est la mort. Nous, on va mourir, mais pas ça, c'est pas à jamais. Parce que après ces morts-là, on va ressusciter. Celui qui va mourir définitivement, c'est la mort. Allah subhanahu wa ta'ala va dégorger lui. On va l'abroger. Allah va dire Ahlul Jannah, khuludun la mautan ba'da. Il dit, les gens du paradis, vous êtes dans votre demeure éternelle, il n'y a plus de la mort, c'est terminé. Ça, c'est une histoire. Tout le monde va avoir espoir, alhamdulillah, donc ça ne finit pas, on ne quitte pas ici. Parce que dunya là, même si tu as fait comment, même si tu as trouvé comment, un jour tu passes à la mort, vraiment, tu vas décourager. Mais là-bas, quand Allah a dit ça, toi-même tu as vu, on a émoulé la mort, c'est terminé. C'est terminé. Ce jour-là, tout le monde va garder l'espoir à jamais. Il va dire, ok, aux gens de l'enfer, vous aussi demeurez là-bas éternellement. Il n'y a pas la mort là-bas. Maintenant, mes frères, ils vont désespérer. Parce que les gens de l'enfer, le moment qu'ils ont subi punition, sorte par sorte, toutes les sortes de punitions, savez-vous ce qu'ils demandent? Ya Malik liyaqdi alayna rabbuk. Ce que l'homme ne souhaite pas là, c'est la mort. L'homme ne souhaite pas la mort. Mais les gens de l'enfer vont souhaiter la mort ce jour-là. Ils vont dire, oh Malaïka, Malik, il faut dire à ton Seigneur, il faut lui demander pardon pour nous, on a encore mourir. Allah dit, innakum makitu. Il n'y a pas mort. Mais là-bas, est-ce qu'il y a une vie là-bas? Dans l'enfer, est-ce qu'il y a la vie? C'est l'enfer. Shajaratu Zaqum, le matraque. Toutes les sortes de serpents venimeux. Il y a certains, on va l'enchaîner de la tête jusqu'au pied. Ce n'est pas ça seulement, on va le mettre dans une caisse en fer. On va fermer. On va descendre dans l'enfer. Est-ce qu'il y a vie là-bas? La vie de l'enfer, c'est une vie pénible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre les gens de l'enfer, oui, il y a la vie là-bas. Ils vont avoir soif, on va leur donner l'eau à boire. Ils vont avoir faim, on va leur donner quoi à manger. Mais les gens de l'enfer là, s'ils ont soif, c'est quoi ils vont vivre? Leur boire, c'est quoi? C'est l'eau chaude en derrière degré. Le moment que ils vont dire Allah, Allah, on a faim. Allah dit inna shajarat az-zaqumi ta'am al-athim. Allah dit dans l'enfer, leur nourriture, c'est une arbre, vraiment le mauvais arbre, ou bien arbre maudit. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit le shajarat az-zaqum que vous connaissez là. Il est où? Allah nous montre ça, se trouve où? Inna shajarat az-zaqum ta'am al-athim. Aïna tajri asluhu?
Asluhu fil jahim. D'habitude, le feu tue l'arbre. Ou bien n'est-ce pas? C'est l'eau qui va pousser l'arbre. Quand tu allumes feu en bas d'un arbre, il ne donne plus le fruit. C'est vrai que c'est faux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'arbre là, ça se trouve au fond de l'enfer. Ça veut dire que c'est l'enfer qui va la pousser. C'est que l'enfer va pousser jusqu'à il va faire le fruit là. C'est comment? C'est chaud, c'est amer. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, si on a amené une seule goutte de shajarat zaqqum, si on a jeté sur le sol, il n'y a rien qui peut sortir mangeable encore. Ça va gâter tout. Si on met une petite goutte dans l'océan, dans l'eau, rien ne peut vivre dedans encore. C'est ça qu'Allah donne aux gens de l'enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yusmin wa la yughni. L'homme qui mange pour vivre. Mais Allah dit, ces nourritures-là, ça ne interrompt pas leur faim. Ça ne leur donne pas bonne peau. Ça ne nourrit pas leur peau. Quand ils mangent, ça va caler au niveau de gorge. Pourquoi ça va caler? Même aujourd'hui, dans la vie là, quelque chose on t'a donné. Toi, tu ne sais pas que c'est amer, tu penses que c'est doux. Je pense que tu vas ouvrir ta bouche grand pour couper un grand morceau. C'est pas ça? Le moment que quand tu coupes un grand morceau, tu as senti que ça c'est amer. Tu fais quoi? Ça ne peut pas aller. Tu vas le faire quoi? Vomir. Hein? Tu vas essayer de vomir. Tu vas essayer de la faire sortir. S'ils ont pris, parce qu'ils étaient gourmands, ils ont faim, ils vont bien prendre un morceau de ce fruit-là. Ils vont savoir que vraiment ça là, c'est pas mangeable. Le malak va dire, ça ne sort pas. Hein. Tu dois l'avaler, c'est toi qui as demandé. Ils vont dire, ah, ça là, ça ne peut pas aller comme ça sans l'eau. Allah va dire, on va le mener hamima. C'est hamima là, mes frères. Allah dit, si on le donne, il boit. Ça va bouillir. Tous les intestins vont sortir derrière. Allah dit وَيَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُمْ بِمَيِّتِينَ. Allah dit toutes les sortes, toutes les causes de la mort est là, mais il ne se meurt pas. Pourquoi il a pris les morts? Il a pris la mort. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que qui est ici qui souhaite ça? Vraiment un vrai croyant, wallahi, tu ne souhaiteras jamais ça à ton prochain, surtout à toi-même. Si tu es un vrai croyant, tu n'acceptes jamais, tu ne préfères jamais ça à un musulman. Jamais. Jamais au grand jamais. Wallahi, c'est le malfait et la mécréance qui amène ça là. Wallahi, c'est vrai, ça trouve là-bas, ça y est là-bas. Wallahi, ce n'est pas un conte, c'est Allah qui a dit. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah ne faut jamais dunya va vous tromper. Faut jamais le trompeur va vous tromper. Les trompeurs dans le monde c'est beaucoup. L'argent ça se trompe. La jeunesse
ça te trompe. Les femmes là, ils te trompent. Les enfants te trompent. Tout ça là, ce sont des choses qui te trompent. Il ne faut pas te tromper. La croyance, rien ne peut tromper la croyance de l'homme. Rien. Si la croyance est la vraie, même si tu es anti-milliardaire, tu es là. Parce qu'un jour, je vous avais dit ici, je vais répéter ça. Exemple d'un croyant, c'est comme une pierre. Quand tu prends une pierre maintenant, tu poses quelque part. Cette pierre-là, il est là-haut. Si ça pleuvoir haut, il est là. Si le temps est chaud, il est là. Le temps est frais haut, il est là. N'est-ce pas? Même si feu vient brûler tout, lui, il est là. C'est comme ça un croyant. Quand tu dis que je suis croyant, tu es prêt à supporter tout. Maladie, pauvreté, la richesse, tout ce qui va arriver, tu vas supporter ça. Il faut être comme une pierre qui ne changera jamais, il est là. Donc, il ne faut pas que l'épreuve va te changer. Incroyable. Si Allah va dire aux gens de le paradis, Awajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Oh les gens du paradis, est-ce que tout ce que Dieu a promis là, quand vous êtes croyants, Allah dit il vous pardonnerait. Est-ce que vous êtes pardonné ou pas? Oui, on est pardonné à Allah. Taïb. Est-ce que Allah n'a pas dit qu'il va vous récompenser de tout ce que vous faites comme du bien? Vous êtes récompensé ou pas? Oui, on est récompensé. Jusqu'à ils vont dire Alhamdulillah alladhi ahallana darul muqamati min fadlihi. Oh, louange à Allah, remerciement à Allah, il nous a donné une demeure éternelle. Ça ne finira pas. Allah va dire ok, la mort est partie, oui. Résidez-vous ici, il n'y a plus la mort. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas la vieillesse. Même pour aller au besoin aux toilettes, il n'y en a pas. Tout ce que l'homme mange, ça sort parfumé sur ton corps. Après ça, Allah va dire, j'ai encore quelque chose que je vais vous donner. Waladayna mazid. Allah dit, j'ai quelque chose que je veux vous ajouter. Ils vont dire, Allah, on va dire, il ne faut pas que je dise, on va dire, nous tous on sera là-bas, Inch'Allah. On va dire, Allah, paradis, nous on est sauvés à l'enfer. Nous sommes dans le paradis. Encore, il y a quelque chose encore que tu vas nous donner que ce n'est pas ça. C'est là Allah subhanahu wa ta'ala, il va lever le rideau entre nous et lui. Tout le monde va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour que tu vas voir Allah, tu vas oublier le paradis. Il n'y a pas un bonheur que l'homme va avoir plus que le jour que tu vas voir Allah face de toi. C'est pas tout le monde qui va voir Allah. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Allah dit, il y a certains qui ne voient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour là, un jour Allah va inviter tous les gens de paradis. Allah va inviter tous les gens de paradis. Tout le monde. L'invitation de qui? Allah. D'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on te dit,
tel patron t'invite, tu es content? Hein? Si on te dit le président de la République t'invite, hein? Tu es content, non? Mais c'est Allah qui va t'inviter. Si nous tous nous sommes là, Allah va dire, Ya ibadi, oh, mes chers gars, j'ai envoyé le Coran, vous avez lu. Vous avez suivi le Coran. Vous avez aimé le Coran. Écoutons moi-même, je vais vous lire le Coran. Avec quelle voix? Est-ce que tu veux écouter la voix d'Allah en lisant le Coran? Hein? Il faut écouter beaucoup le Coran. Il faut croire au Coran. Il faut mettre le Coran en pratique. C'est pour cela, mes frères en islam, Billahi alladhi la ilaha illa. Dunya là, ce n'est rien. $1 milliard zéro. Plus $1 milliard zéro. Ça t'égale combien? Ça t'égale combien? Zéro. Quand tu feras 200 000 zéros, tu multiplies fois 200 000 zéros, ça va te donner combien? Hein? Zéro. Zéro. Il n'y a pas de chose. Dunia que nous voyons là, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Le femme que tu vois là, c'est le photocopieur. Elle est belle, elle est, c'est photocopie. Le vrai femme là, c'est dans le paradis. L'eau qu'on est en train de boire là, il n'y a pas l'eau potable, c'est photocopie. Lait que tu vois là, tu veux beaucoup lait là, lait de Dunia là, c'est photocopie. Tout le monde veut miel pur. Toutes sortes de miel que tu vois ici à Dunia, c'est photocopie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit مثل الجنة التي وعد المتقون. Allah dit, je vais vous donner exemple de paradis que j'ai réservé aux pieds. Allah dit, écoute très bien. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a les sources. Al-Anhar, ce sont les sources. Les sources de quoi? فيها أنهار من ماء غير آسن. Il dit, il y a les sources de l'eau potable. Cette eau-là, ça ne change jamais le goût, ça ne change jamais le couleur. وأنهار من خمر لذة للشاربين. Allah dit, là-bas, il y a les sources uniques du vin. Allah dit, monsieur Doudé, lazzatul lisharibin. Ce n'est pas comme Dunia ici, là. Pour Dunia, ils ont dit que c'est Ahmed. Comme ça, je vais dire, ils ont dit, parce que quand je dis c'est Ahmed, ils vont dire, l'imam a dit c'est Ahmed, parce qu'il a goûté. Je n'ai jamais goûté. J'ai écouté, c'est eux qui disent que c'est Ahmed. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. Allah dit, il y a encore une source du lait pur. لم يتغير طعمه. Lait de Dunia là, si tu gardes quelque part là, ça va former. Le goût va changer. L'odeur va changer. Allah dit pour là-bas, c'est source. Hein. C'est fini.
وأنهار من أسل مصفى. Allah dit encore les sources du miel. Teinté. Le miel là est teinté. Ça veut dire que Moussafa, il n'y a pas saleté dedans. Si tu veux, tu ne souvis pas le piqûre de abeilles. Moussafa. Allah dit ça, là, c'est paradis là-bas. Le paradis, personne ne le connaissait qui est là-bas, personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Allah dit, l'homme ne connaît jamais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a gardé là-bas en cachette pour le pire, pour les croyants, pour le mettre à l'aise. Une hadith authentique, prophète alayhi salatu wa salam a dit Fiha ma la aynu ra'at. Il dit, ça se trouve le sorte du bonheur dans le paradis. L'œil n'a jamais vu ça. Wala udhunun sami'at. Il y a bonheur dans le paradis, l'oreille n'a jamais écouté. Wala qatara ala qalbi bashar. Dans le paradis, il y a le bonheur là-bas, l'homme n'a jamais pensé à ça. Savez-vous comment on trouve ce paradis-là? فأما من خاف مقام ربه فأما من خاف مقام ربه فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ce paradis-là, Allah dit quiconque avoir peur d'Allah. فأما من خاف مقام ربه. Quiconque avoir peur des jours que tu vas rencontrer Allah. ونهى النفس عن الهوى. Quiconque a empêché à son âme son désir. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. C'est pas tout ce que l'homme fait, c'est bon pour l'homme. ونهى النفس عن الهوى. L'homme, le désir de l'homme veut qu'il n'ait qu'à être riche. C'est vrai ou c'est faux? Mais voilà la richesse devant toi, mais c'est haram. Celui qui va choisir la pauvreté que de la richesse dans le haram, c'est celui-là. Naha nafsa anil hawa. C'est celui qui est en train de travailler. On dit Allahu Akbar. L'homme veut tout ce qu'il commence, il n'a qu'à finir ça. Mais quand on dit Allahu Akbar, tu arrêtes tout pour aller prier. Naha nafsa anil hawa. L'homme veut l'argent. Même si tu as travaillé pour halal, tu as beaucoup d'argent, tu fais ça. Tu aimes l'argent. Mais le moment que tu prends ce que tu aimes là,
tu rends service à quelqu'un d'autre avec ça. Parce que l'homme naturel, l'homme ne veut pas qu'il donne quelque chose, il veut seulement un cas la donner. C'est pour cela, certains, même s'ils ne donnent pas sacrifice comme ça, mais si les zakat vient, ils donnent. Il fait l'argent, mais il donne zakat. Pourquoi? Tu vas avoir une femme belle, tu as l'argent, tu as tout. Si tu le dragues, il va te suivre. Mais tu vas te dire ça, là c'est haram. Attends, je vais laisser ça. Allah ne veut pas ça. Nahan nafsa anil hawa. فإن الجنة هي المأوى. Allah dit ces gens-là, leur demeure c'est paradis. C'est paradis. Nous sommes au champ. الدنيا مزرعة للآخرة وهنا أمل وغدا الحصاد. Nous sommes en train de cultiver ici pour Yom al-Qiyamah. Mais ce demain, on va récolter les fruits. Tu ne peux pas récolter le fruit ici. Le bienfait peut arranger ta vie ici. Mais le vrai fruit, c'est Yom al-Qiyamah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah dit, quiconque va faire du bien, femme ou un homme, et tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Allah dit, je vais te rendre vie facile. Je vais te donner vie, le meilleur de tous les vies, même si tu n'as pas l'argent. Tu vas vivre heureux. Un exemple, toi tu n'as pas l'argent. Tu as 10 enfants, 7 enfants, ça va passer 1 à 2 ans, ces enfants-là, personne ne tombe malade. Toi tu penses que ça, là, c'est pas une recherche. Tu vas avoir quelqu'un, il a beaucoup d'argent, il a 2 enfants seulement. Le dépense qu'il fait à l'hôpital sur ces 2 enfants-là, si on te dit, toi, c'est mon capital, si je trouve ça capital, c'est bon pour moi. Mais toi, tu es là, tu as 10 enfants, 5 enfants, tu n'as rien, mais ces enfants-là ne tombent pas malades. Un homme complet, ta femme ne part pas à l'hôpital, il n'est pas malade. Est-ce que toi, tu penses, est-ce qu'il y a le vie plus que ça? Hein? Il y a même vie plus que ça. Il y avait quelqu'un qui était venu voir quelqu'un, un grand savant. Il a dit, ah, cher, vraiment, moi, la vie, là, c'est dur pour moi. Il dit, c'est dur pour toi? Il dit, oui. Il a demandé. Il dit, mais pourtant, si tu portes milliards sur toi, il dit, oh, milliards, où je vais trouver ces milliards-là? Il dit, ok. Si on te dit, maintenant, on va couper ton pied, on te donne 100 millions, tu vas accepter? Il dit, oh, non, je n'accepte pas. Ok, on va te dire, on va couper ça, on te donne 200 millions, est-ce que tu vas accepter? Il dit non, je ne peux pas accepter ça. Il dit, on a encore ouvert le pied. Maintenant, viens, on te donne 500 millions, on enlève tes yeux. Tu vas d'accord? Jamais. Hein? Maintenant, les 2 yeux, ça fait combien? 500 millions. Une pied, ça fait combien? 100 millions. Ça fait combien? 600. L'autre pied là, ça fait encore 100 millions, ça fait combien? 700 millions. Ta main droite, 200 millions, ça fait combien? 900 millions. Main gauche, 200 millions, ça fait combien? 1 milliard 100 millions. Voilà. Maintenant, toi tu es là, tu as 1 million 100 000, tu dis que tu n'as rien. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait comprendre. Allah
Mes frères, tout ce que Allah donne à l'homme, c'est pour chercher paradis avec. La santé, c'est pour chercher paradis. L'intelligence, c'est pour chercher paradis. Les enfants, c'est pour chercher paradis. Tout ce que Allah donne à l'homme, c'est pour chercher paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Si l'un des fils d'Adam est mort, tous les œuvres sont arrêtées, sauf trois choses. Il dit sadaqatul mada jari. Le sacrifice courant. Tu as construit mosquée, tu as construit madrasa, tu as construit une puits, un forage, tu as semé les arbres. C'est qu'un intérêt général. Est-ce que tout ça là, ce n'est pas l'argent qui peut faire ça? Ou bien ce n'est pas la force qui peut faire ça? Ça c'est ou bien tu as cherché la connaissance. La connaissance ne peut pas avoir si tu n'as pas souffert. Parfois même tu dépasses pour l'avoir. Ce n'est pas l'argent. Si tu as trouvé une bonne connaissance, tu as enseigné aux gens, les gens bénéficient avec ces connaissances-là, même si tu n'es pas en vie, c'est continuel. Ou bien tu as un bon enfant qui après ta mort, il prie pour toi et te fait gloire. Pour avoir un bon enfant, c'est l'éducation. L'éducation, même si ce n'est pas l'argent seulement, ça a besoin de quoi? Le temps, la force. C'est pour cela Allah nous dit إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم لماذا؟ بأن لهم الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai une marchandise, je vais vous vendre. Ce marchandise-là, c'est quoi? C'est paradis. Le prix, c'est quoi? Ton âme et ton argent. Il faut mettre tout ce qui est à ta portée pour chercher paradis. S'il vous plaît, il y a certains qui ont garé moto au voisin là-bas. Ils ont tiré moto là pour mettre au bord de au milieu de la route. Il faut aller voir celui que son moto il a une pas bruit. Il faut aller prendre votre moto. S'il vous plaît, prochainement, il ne faut pas garer vos motos là-bas. Si quelqu'un ne veut pas, il faut la laisser son devanture. Qu'Allah soit en train de nous faire comprendre. Donc, comme c'est beaucoup de motos, ils vont aller voir.
Donc, c'est ça, mes frères en islam, cherchons paradis. Fuyons l'enfer. Fuyons l'enfer. Wallahi, l'enfer là, l'homme ne pourra pas. L'homme ne pourra pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Inch'Allah, on va arrêter aujourd'hui ici. On va aller dans notre questionnaire, Inch'Allah. Pardon, vous avez parlé de paradis et l'enfer. Maintenant, là, nous connaissons ça. Maintenant, quel est le sort des animaux que nous connaissons pour être parce qu'ils sont là. Deuxièmement, quel est le sort des animaux, des sauvages que Dieu aussi a créé, donné la vie ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Allah dit, il n'y a pas quelque chose que Allah a créé tant que ces choses-là ne prient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah dit, vous ne comprenez pas. Les animaux que tu vois là, ils prient. Mais on ne connaît pas comment ils prient. Allah ne sait pas. Même les arbres prient. Leur sort yawm al-qiyamah. Écoute très bien ce qu'Allah va nous dire. وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Allah dit, le jour que tu vas avoir beaucoup de chameaux, tu vas avoir beaucoup de moutons, tu vas avoir beaucoup de chèvres, beaucoup de bœufs, mais personne ne les réclame. Personne ne peut dire que c'est pour moi. C'est fini. C'est pour Allah lui seul. Allah dit ces jours-là, Allah dit tous les animaux sauvages, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni tous. Tu vas voir, voilà l'hyène, voilà le chèvre, il ne les regarde même pas. Si Allah a réuni tout ça là, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, un jour en passant, il a vu que les deux béliers sont en train de se têter. Parce qu'ils sont en train de se cogner. Le prophète, il a regardé, il dit aux sahaba, est-ce que vous savez pourquoi ces animaux-là sont en train de quereller? Il dit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est Allah qui connaît avec le prophète. Quand le prophète parle comme ça, il sait ce qu'il y a à boire. Il dit, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah sait pourquoi ils sont en train de se quereller. Mais yawm al-qiyamah, Allah va juger entre eux. Jusqu'à celui qui a le corne, s'il a cogné ce qui n'a pas corne là, yawm al-qiyamah, Allah va donner le corne à celui qui n'a pas de corne de payer son dette sur l'autre. Après ça, Allah va dire tous les animaux n'ont qu'à devenir sable. C'est ce jour-là, quand le kafir vit que tous les animaux sont devenus sable, يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. C'est le jour où le kafir va dire, oh Allah, moi aussi, je souhaiterais d'être comme les animaux, la devenir. Hein? Tu as compris maintenant? Pour leur humiliation, quand on émoule là, c'est Allah qui a dit d'émouler. Mais seulement immolation d'une bête, c'est une adoration. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي. Tout ce que tu vas émouler à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a certains sacrifices maléfiques là, quand tu fais là, yawm al-qiyamah là, les animaux là vont venir dire, il m'a émoulé, il faut la demander pourquoi. Il y a contrat. C'est pas facile, hein? Un jour, Omar ibn al-Khattab, il est là. Les jours là, c'était chaud à Médine. Derrière des cris. Il y a un oiseau qui a quitté, il voulait survoler, il est tombé. À cause des chaleurs. Omar a vu l'oiseau. Il dit, ya laytani kuntu hadiya. Mon souci, j'étais l'oiseau là, c'est bon. Il dit, ah,
Il dit, ah, lui, il va devenir quoi? Sable. Mais moi, je ne sais pas comment ça va finir avec moi. Parce que ce sont les gens qui ont fourni toute leur vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire que moi là, j'ai sauvé. Non. Tant que tu n'as pas mis le pied dans le paradis. Même ça, il ne faut pas, un va être dehors, un va être dedans, tu vas avoir la sérénité. Si tu es rentré complet là, c'est là-bas que tu vas dire Alhamdulillah. Qu'Allah m'aide pas. اتقوا الله ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره. Le prophète a dit, craignons l'enfer. Même si tu n'as rien, c'est une seule date, il faut couper en deux. Il faut manger un latin en café sacrifice. Ça peut être protection entre toi et l'enfer. Inch'Allah. Wa alaykum salam. Na jinka. To, ina so ka yi magana da karfi kadan ban je ka ba. An yi mai? An yi ruwa. Il vient, oh, ça fait pluie. Et oh, est-ce que on fait Jamoula, Maghrib, Isha et Maghrib, est-ce qu'il y a des livres sur ça? Qui peut la répondre? Ici, qui peut la répondre? Qui peut la répondre ici? Pardon, c'est lui qui a la réponse là, je veux qu'il en nous aider. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aider? S'il vous plaît, je connais des gens ici, les peut nous aider. Il faut nous aider, non? Est-ce qu'il y a des livres pour ça? Vous ne connaissez pas de livres? Si vous ne connaissez pas de livres, pourquoi l'imam va prier puis vous priez derrière lui comme ça, sans des livres? Normalement, tu dois avoir des livres avant de faire quelque chose. Ou bien comme vous suivez l'imam seulement, il a fait, il y a des livres, il n'y a pas de livres, vous suivez seulement. J'avais amené un livre là. J'ai montré les délits dedans. Un jour. J'ai amené un livre, j'ai montré les délits dedans. Mes frères en islam, il y a certaines choses que beaucoup de gens ignorent ça. Ce qu'on appelle al-fiqh. Al-fiqh, ça veut dire que la compréhension des textes. Il n'y a pas un faqih, ni Imam Malik, ni Shafi'i, ni Abu Hanifa, ni Daoud al-Zahiri, ni Hanabila, qui ont créé quelque chose de eux-mêmes. Sans délai, il n'y en a pas. Il n'y a pas ni mazhab Malikiya, ni mazhab Shafi'iyya, ni mazhab al-Hanabila, ni mazhab Shafi'iyya. Il n'y en a pas un qui te dit que on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas faire coup double. C'est comme ça que vous appelez coup double. Ça veut dire qu'il y a jam. Il n'y a pas une seule savante qui dit qu'on ne le fait pas. Il faut aller dans tout kutub Malikiya. Il y a Salatul Jam, Ahkam Salatul Jam. Madame, tant que les ulama vont dire Ahkam Salatul Jam'i, ça veut dire que ça existe. Ils vont dire comment à procéder à faire Salatul Jam. La discussion, c'est sur quoi? C'est sur comment le faire. Quand on le fait. Par exemple, le mazhab al-Malikiyya, c'est ça que beaucoup de gens lisent ici. Mais le problème qui est là, c'est lui, avant de devenir aveugle, il connaît seulement le curé. Vous connaissez le curé? Le curé. Ou bien il a vu seulement souris.
Maintenant, il est devenu aveugle. Quand tu dis ce chameau, il va dire, est-ce qu'il est grand plus que le souris? Parce que lui, il ne connaît pas grand plus que quoi? Le souris. Ça, c'est comme celui qui a lu un seul livre seulement. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, il a lu seulement Ashmawiya. Ou bien il a lu seulement Izziya. Pour lui, il n'y a pas d'autre hukm, si ce n'est pas hukm qui se trouve dans Izziya ou bien dans l'Akhtari. Les autres là, c'est faux pour lui. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, et tous ils ont dit, et tous ensemble ils ont dit, écoute-moi très bien, ils ont dit, même si le texte de leur parole est différencié un peu, mais c'est le même sens. Tout le monde dit, tout ce que je dis, faut le mettre balance avec ce que le prophète a dit. Si ça correspond, suivez-le. Si ça ne correspond pas, jetez ma parole. Suivre pour le prophète. Parce que c'est ça que je cherche. On a bien compris. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a fait jam à Médine. Il n'y a pas pluie. Il n'y a rien du tout. Hadith authentique. Abdullah ibn Abbas dit Jama'ana bayna al-dhuhri wal-asri fil Madina wal-ghubaru tantashir. Il dit on a fait salatul jam à Médine, à temps de prophète. On a fait Zuhr et Asr, on a fait jam. Pourtant, le jour-là, il n'y a pas la pluie. Il y a le poussière partout. Ça, c'est un hadith authentique. Il faut chercher dans Sahih al-Bukhari. Il faut chercher dans Sahih Muslim. Maintenant, le prophète a fait jam à Médine, en plein jour. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pluie. Mazhab Maliki, parce que les gens ne comprennent pas Qawlu Malik et Qawlu Madhab. Mazhab Maliki a dit oui, il y a jam. Mais eux, ils ont réuni certaines conditions. Aïn takuna al-mataru ghazira. Ça. Il faut y avoir la pluie abondance. Wa aïn yakuna fihi dhulma. Et il y a aussi quoi? L'obscurité. L'obscurité. Aïn yakuna al-ard tinan. Il faut, il y a la boue. Pour rien, la pluie, et partout il n'y a pas de lumière, et aussi il y a quoi? Hein? La boue. Si ces réunions-là, conditions-là est réunies pour eux, c'est à ce moment qu'on va faire jam. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est aux autres. On a bien compris. Si on a pris ces paroles-là, est-ce que c'est hadith de prophète? Hein? Est-ce que c'est le prophète qui a dit? C'est pas le prophète qui a dit. Si on a pris ces paroles-là, nous on ne doit pas faire quoi? Jam. Pourquoi? Même s'il y a pluie, il y a le bout, il y a lumière partout. La plupart des routes c'est goudronné. Nous on est sortis dedans. Ou bien? Mais comme ce n'est pas parole du prophète alayhi salatu wa salam. Certains ulama disent là, tant que le prophète a fait salatul jam, il n'y a pas pluie là. On va chercher pourquoi il a fait. Il a fait les maslaha. Même aujourd'hui, exemple, mosquée là, c'est des rangs seulement qui ont pris chaque jour. Je te donne un exemple. Maintenant, il y a un jour, je vois qu'il y a un événement qui est venu au quartier, vraiment, mosquée là, c'est rempli. Je n'ai jamais vu Jama comme ça dans la mosquée. Il n'y a pas pluie, il n'y a rien. Je peux faire Jama. Pourquoi? Parce que si les gens la partent, je ne peux pas récupérer ces gens-là encore, on va faire cela de quoi? Ah, cela de l'Isha. Si l'imam voit ça, il peut faire Jama. Al-Jam'u bayna al-Maghrib wal-Isha ta'udu ila al-Maslaha. Même si il n'y a pas
il n'y a pas pluie, mais il y a le fraîcheur. On peut faire quoi? On peut faire jam. Il n'y a pas pluie, il n'y a pas fraîcheur, mais il n'y a pas sécurité. Si on dit on va prier Isha, on va aller, on peut nous agresser par exemple la route. Ou bien on te dit par exemple il y a couvre-feu. Un exemple, on a mis couvre-feu de 19h à telle heure. Maintenant si on a prié Maghrib maintenant, Salatul Isha c'est à 19h quelque. On est rentré dans le couvre-feu, on ne peut pas venir. Là, on peut prier Salatul Jam. On a bien compris? إذن الجمع يرجع إلى المصلحة والمصلحة من الذي يرى الإمام c'est maslaha là, c'est pas toi qui va dire l'imam hey on a un café jam, c'est pas toi, c'est l'imam qui va décider. Il voit le maslaha des gens, il va faire. Tu as bien compris? Tu es satisfait? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici là, je les vois, si on fait jam là, ils vont sortir. Beaucoup même, je les vois hein. Je les vois. Baka je farancanci. Amma ka fahimci maganar nan. To, wannan insha Allah wata rana za mu yi muku Hausa. Saboda yanzu akwai ruwa. Akwai hadari. Muna so mu yi sallah insha mu tafi saboda wani mutane sun zo daga nisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karba. Assalamu alaikum.